Hello, hello. Ben, c'est Grams. C'est ma première vidéo YouTube sur mon compte vélo. Donc, je suis hyper heureux déjà de faire cette chaîne. Juste après mon compte TikTok, ça fait un an que j'avais ce compte. Donc, c'est là d'où viennent toutes ces captures. Donc, je vous partage vraiment mon année avec 2 mois en plus. On va dire, on a vraiment un an et 2 mois sur ces vidéos que je vous partage. Et puis voilà, hein. Déjà je vais me présenter. J'ai 30 ans, je suis chef de cuisine en région parisienne et je suis fan de vélo et de sport. Plus particulièrement le vélo. C'est vraiment ce que j'apprécie le plus en ce moment à faire comme sport. J'ai découvert ça en faisant un triathlon, tout simplement. Je pense que ça a dû arriver à plusieurs personnes. Moi, j'étais plus une personne qui faisait de la course à pied. Donc, je faisais des semi-marathons, des marathons. Enfin, j'en ai fait 2, hein, c'était pas énorme. Et puis, avec une bande de copains, on s'est dit pourquoi pas faire un triathlon. Et puis, dans le triathlon, il y a le vélo. Et puis, j'ai acheté mon premier vélo. Et puis, à force d'en faire, je suis tombé complètement amoureux de ce sport. Alors au début, on pensait que c'était juste tourner les jambes et puis appuyer sur des pédales. Et puis au final, on apprend à connaître ce sport. Ce sport qui est de la logistique d'entraînement, de la logistique de gestion d'efforts. Et moi, je pense que c'est surtout la partie gestion d'efforts et gestion d'entraînement aussi qui m'a beaucoup plu et qui m'a donné envie de continuer et de me dire, ok, t'es capable de faire ce sport-là et puis je pense que ça peut être cool d'essayer de persévérer, d'aller loin. Donc en fait j'en suis arrivé à rouler. Au début j'avais énormément de mal. Par exemple là dans les premières vidéos vous pouvez voir des années je galérais à suivre les packs avec lesquels je roulais. Donc on a la chance à Paris, on a ce fameux Longchamp. Et Longchamp, on est direct mis dans le bain, ça veut dire on est direct en peloton, on n'est pas seul, on est accompagné. Et on peut poser des questions aux gens, on peut s'arrêter, discuter. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, qui discute facilement. Donc j'ai vite posé des questions. Je me suis vite renseigné aussi parce que j'étais très intéressé. Mais j'ai vraiment galéré. Ça veut dire, je roulais pas très rapidement. Et genre, je me dis, putain, mon gars, tu vas galérer à suivre les copains, quoi. Et le but, c'était de suivre les copains. Et donc, je me suis entraîné, j'ai été à Longchamp. Et j'ai fait du volume. Et après, on est parti faire notre première cyclo qui a été Versailles-Deauville. Ça a été quand même très très compliqué. 240 km pas en peloton parce qu'on s'est arrêté pour aider un copain et qui avait crevé, donc on était que tous les deux, on a remonté. Mais c'était une super expérience. Et puis encore, la base du vélo, ça veut dire de jamais abandonner, quoi. Et ça, c'était une partie très très importante. Et puis dans tout ce que je vous partage, il y a aussi pas mal de Longchamp, mes entraînements, les parties vélo et comment en fait j'évolue. C'est ce que j'essaye de vous faire partager en fait dans cette vidéo là. C'est le but, ça veut dire que ça fait 1 an et 2 mois que je fais du vélo et en fait c'est comment je suis arrivé à bah, en 1 an et demi à être performant en compétition. C'était vraiment le but. Moi c'était faire de la compète, rouler, suivre tout le monde et pas me dire il y a quelqu'un qui me double et je vais pas pouvoir le suivre en fait. C'est-à-dire comment font les gens pour rouler rapidement. Donc en fait déjà moi ça a été faire une étude posturale, me rendre compte que mon vélo était pas du tout adapté pour moi. C'est-à-dire que moi j'avais la difficulté, c'est que je fais 1,79 et j'étais entre deux tailles. Donc j'avais un BMC et en fait je me suis rendu compte que ce BMC c'était une girafe et que tout le monde devait me regarder en disant mais c'est quoi son vélo, il est beaucoup trop grand pour lui. Et donc j'ai racheté un cadre
et ça a été ce tarmac SL8 avec une très belle peinture. Et j'ai dit, bon, bah allez, maintenant que tu as un vélo à ta taille, tu peux faire beaucoup de kilomètres et tu vas kiffer rouler. Bah, j'ai fait ces kilomètres, ça veut dire ces endurances. Et puis j'en suis arrivé à commencer à finir des cyclos sans trop galérer. Et puis j'ai continué sur ce système de cyclos, m'entraîner jusqu'à même trouver un club qui a, qui a accepté de moi dans leur équipe. Donc ça a été vraiment cool de leur part, parce que je leur avais dit que j'avais pas trop d'expérience, mais ils m'ont dit qu'il y avait aucun problème, qu'au début il fallait que je suive correctement et puis que je performe après tout simplement, hein. Bah, j'en suis arrivé à beaucoup rouler, à participer à beaucoup d'événements. Ce qui m'a beaucoup aidé de toute façon, ça a été d'après avoir un vélo à ma taille, ça a été d'avoir la puissance, d'avoir mes capteurs de puissance. Ça, c'était vraiment une partie très importante. C'est-à-dire de pouvoir raisonner ce qu'on pouvait mettre en puissance dans les pédales et savoir en fait bah, quand j'en mettais trop et quand j'en mettais pas assez. Que ça soit pour les entraînements, pour les courses et pour toutes mes sorties en finale. Parce que ça sert à rien de mettre trop de puissance dans un entraînement où au final tu dois faire du renfort, où tu dois faire de l'endurance. Et il faut vraiment le vélo, c'est vraiment aussi une stratégie. Après que j'ai eu ces puissances, bah, je me suis dit, bon, je suis pas coach. Donc j'ai pris Thrive. Petit passage de ma première course avec l'équipe FFC, dont je finis la course, donc en Access 2, je suis très fier, avec l'arrivée à la fin. J'ai fini top 48 de la course, il y avait 60 coureurs. J'ai fait une erreur sur le dernier tour. En fait, mon but c'était de finir la course. Donc je me suis vraiment mis à l'abri. Et malheureusement, en fait, j'ai dit bon bah je tente un truc. J'ai essayé de partir en échappée. Et puis au final, j'ai mis trop de watts et je me suis grillé vraiment, mais dans les 800 derniers mètres. Et ça a été un peu ma déception, mais au final, j'étais tellement heureux de finir la course pas hors délai. Ils m'ont pas mis de tour, donc j'ai fini quand même placé. Donc ça a été très important pour moi. Et j'étais vraiment content parce que ça veut dire que j'étais prêt à ce moment-là, sur ma première course, à être en FFC en fait, à faire des courses. Et ça, j'étais heureux parce que ça faisait 1 an que je faisais du vélo. Et après, je sais que Longchamp a facilité les choses, le fait de rouler en peloton. Et puis, bah, ça a été de continuer, faire des kilomètres. Alors actuellement, j'ai 8000 kilomètres cette année. C'est pas énorme par rapport à certains coureurs, mais il fallait pas que je mette plus. Dans le sens, bah en fait, si tu roules trop, tu te fatigues et ton entraînement il est plus performant. Donc, normalement, ce que tout le monde dit et ce que j'ai appris, c'est qu'on est censé ne pas augmenter de 2 fois la puissance qu'on a fait l'année d'avant. Donc moi, je peux vous dire, j'ai bien dépassé, de dépenser le nombre de kilomètres qu'on fait l'année d'avant. Ça veut dire que si vous avez fait 2000 kilomètres l'année dernière, l'année d'après, il faut faire que 4000. Si vous faites plus, vous pouvez avoir des blessures et tout. Moi, j'ai fait 2000 kilomètres et j'ai fini à 8000 kilomètres. J'ai fait 4 fois ce que j'avais fait l'année d'avant. Donc après, je commençais d'une base de course à pied. Donc j'ai pris des risques, mais ça a payé. J'ai écouté Fry sur mes entraînements de cyclo et de parcours. Donc ça a été vraiment une partie très importante. Et là, on arrive au passage de mon année, on va dire, d'évolution, où bah, je participe à l'étape du Tour. Donc c'était vraiment un point vraiment important en plus de faire des FFC. Faire des FFC, c'est bien, c'est des courses, mais moi, ce que je voulais, c'était performer, faire des courses emblématiques. C'est-à-dire que l'étape du Tour, c'est quand même la plus dure étape du Tour de France. C'est quand même une des courses, des étapes mythiques de l'étape du Tour. Donc c'est quand même 4000 mètres de dénivelé et je peux vous dire, j'ai galéré. Mais j'avais pas fait assez de dénivelé. J'étais un peu fatigué sur le moment où c'est arrivé. J'étais en PLS toute la course. Je l'ai fini.
mais ça a été très très dur. C'était vraiment très compliqué. Et après, il y a eu Le Mans, donc entraînement à Longchamp, toujours avec les mêmes potes, hein. C'est très important. Moi, je roulais tout seul, j'ai un peu de mal, j'ai jamais fait des longues sorties tout seul. Pour me dire je pars faire 120 km tout seul. J'aime bien rouler à Longchamp, j'aime bien rouler avec mes potes, rencontrer du monde. Ça, c'est comme je suis moi. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien partir, vivre avec la nature, partir faire des longues distances tout seul. Moi, c'est pas trop mon délire. Et puis, il y a eu cet entraînement pour Le Mans qui était 3 semaines après l'étape du Tour. Et j'ai eu la chance d'avoir une petite semaine de vacances dans l'Aveyron en août et qui m'a permis de refaire du dénivelé, mais plus en douceur. Et je pense que avec l'étape du Tour et les vacances dans l'Aubrac, dans l'Aveyron, bah, ça m'a vraiment super bien préparé pour Le Mans. Dont d'ailleurs j'ai super bien réussi par rapport à l'étape du Tour. Je trouve en performance, ça n'avait rien à voir. Sur mes 4 relais, j'étais à plus de 42 moyenne. Donc vraiment, j'étais vraiment très très satisfait de ma performance personnelle, de mes entraînements. Et en fait, ça fait plaisir de... C'était un peu comme quand je suis arrivé au tout début à LFCC, quand j'ai vu que en access, j'arrivais à finir mes courses. Et ça donne une satisfaction d'entraînement. Et voilà, tout le monde est possible. Moi, j'ai 30 ans, je pense qu'il me reste encore 5-10 bonnes années si j'ai envie de faire de la FFC à bonne intensité. Donc j'ai vraiment le temps devant moi. Et là, on arrive sur les images de l'arrivée au Mans. Donc moi, je participais ça avec l'équipe des Sûrs, qui est une équipe qui roule beaucoup à Longchamp. C'est plutôt un clan. Et vraiment, leur objectif principal, c'est d'être le plus représenté au Mans possible avec des équipes performantes. Donc nous, on avait une équipe assez homogène. On n'a pas cherché du tout à gagner la course, hein. C'était vraiment, le but, c'était de se faire plaisir et envoyer des bons relais. Donc déjà, rouler sur le circuit emblématique du Mans, c'était genre juste incroyable. Genre la montée de Dunlop, tu dis qu'eux, ils montent à 280 km/h. Et toi, tu montes la montée à vélo. Enfin, c'était ultra roulant. L'organisation a été mais genre juste légendaire. Il n'y avait pas de queue. J'ai pas attendu une seconde pour récupérer un dossard. Il y avait je sais pas combien de participants. L'événement est complet en 1 minute. Donc franchement, c'était pour manger, c'était top. Les loges, le camping pour dormir, c'était top. Enfin, franchement, l'événement, il y avait juste genre aucun bémol à part l'arrivée où on n'a pas très bien compris où était la ligne d'arrivée, qui gagnait, s'il fallait faire un dernier tour. Je pense qu'il faudrait mieux au début qu'ils expliquent bien tout à tout le monde, parce que, en fait, pour vous expliquer, il y a quand même 24 heures de course et ça s'est joué au sprint. Pour vous dire le niveau de la course. Et c'était vraiment très très impressionnant. Le fait d'avoir participé à cette course-là, ça m'a prouvé encore que mon évolution, ça marchait bien. Donc j'ai continué avec Thrive et en fait, j'avais les watts pour faire ces courses-là. Et ça a été vraiment une satisfaction personnelle. C'est de se dire, ton, ton niveau, il commence à grandir, à grandir, à grandir. Et ça, c'est positif. Et il faut continuer à faire du volume et pas à vouloir faire que des courses. Donc j'ai continué le volume après ça. Mais sans mettre trop d'intensité. Et ça a été une partie très importante de mon évolution personnelle. Et puis après, il y a eu aussi mon envie de faire encore un truc avec les copains. Donc, mon objectif principal sur la saison prochaine, ça va être de vous faire des vidéos de moi en FFC, de passer les caps. Et mon objectif, vraiment, ça va être d'arriver en Open. Ça, c'est vraiment mon objectif la saison prochaine, c'est rouler, ça veut dire dans une catégorie supérieure, qui est pour moi l'Open. Là, actuellement, je suis en Access 2. Ça veut dire que pour passer Open, il faudrait que la saison prochaine, je gagne 4 courses. Pour moi, c'est possible. C'est-à-dire que j'en gagne 2 en Access 2 et 2 en Access 1.
C'est un peu dire, waouh, le mec il a pas gagné une course en fin de saison et il veut gagner 4 courses la saison prochaine. Pour moi, c'est possible. Je pense que avec, pareil, plus d'entraînement, je vais gagner en watts. Et moi, je suis qu'au début en fait de on va dire, de ma prise de watts et ma prise d'intensité. Donc en fait, j'ai encore une marge d'évolution qui est énorme. Donc ça, c'est une partie très importante. Et voilà pour mon objectif, on va dire, surtout aussi sur les vidéos que je vais vous montrer. Et ça va être un des principaux objectifs. Et le deuxième, ça va être un Ironman. Un Alf, ça va être celui de Aix. Pareil, même délire, entre potes, exactement comme au début. On ferait pas un Ironman? Si, allez, on s'inscrit tous. Et voilà comment ça s'est passé. Et donc j'en suis arrivé à m'acheter un petit vélo de chrono aussi, hein, pour faire l'Ironman. J'ai investi dans un Chiv, donc je suis resté chez S-Work et on a l'avantage avec l'équipe, c'est qu'on a un partenariat avec l'équipe FFC de Vernon, c'est qu'on a un magasin S-Work et qui nous aide beaucoup. Donc ça c'est top et en fait avec qui j'ai beaucoup sympathisé et donc qui m'ont fait vraiment une super prise sur ce vélo. Et puis je suis trop content d'avoir ce vélo parce qu'un chiffre pour moi c'est le vélo champion du monde. Pour moi c'est un des vélos les plus performants en termes de contre la montre. Donc voilà, je vais trop hâte de vous faire aussi des vidéos contre la montre. Là d'ailleurs, les petites vidéos, c'était une des dernières courses de la saison que j'ai fait. C'était championnat de France des notaires dans lequel j'ai été invité. Je fais un petit top 12. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Je me sentais pas super bien. J'avais un peu la crève. Je pense que c'était limite un petit Covid. Mais j'ai kiffé ma course. Et ça, c'est le principal. Déjà, rouler, voilà, il y a aussi les résultats. Il y en a beaucoup, ils roulent pour les performances. Je pense qu'aussi, le principal, c'est de rouler pour se faire plaisir. Moi, c'est comme je vous ai dit, d'être avec des potes, des gens que j'ai rencontrés, sur des courses, sur des cyclos. Et ça, c'est vraiment le plus important. Rouler pour se faire plaisir. Et là, franchement, ces 2 jours, on a tellement rigolé, je vous jure, sans trop stresser. En plus, la personne que vous voyez sur les vidéos, elle a fini championne de France. En vrai, on a passé un trop bon week-end et en plus, ça a gagné. Anatole, la personne que vous voyez, il a fini top 3, donc il a fini sur le podium, donc il était vraiment trop content. Donc c'est le principal en fait, c'est aussi la victoire des copains fait que toi t'as une victoire parce que quand tu rentres, on y a été ensemble. Moi je sais qu'Anatole il a beaucoup pris ma roue pendant la course, j'ai pu l'aider. C'est une victoire aussi pour moi, c'est comme ça, il y a une part où on doit s'aider. Je lui ai filé de l'eau pendant la course. Enfin, il y a eu plein de trucs qui fait que c'est ça qui est top. Donc, on va revenir on arrive un peu à la fin de la vidéo, ça veut dire qu'on arrive sur la fin de mon année en termes de vidéos et contenu que j'ai fait sur TikTok. C'est vraiment, j'ai pris que des rushs TikTok. Pour les prochaines vidéos, ça sera bien en étendu. Ça a été le quatuor normand. Mon premier contre-la-montre avec mon vélo, mon Chiv. Donc franchement, ça a été une course trop cool. Je me sentais trop bien. Déjà d'une, j'étais trop content de faire ma première course avec mon vélo. Malheureusement, je crève. Il me restait 8 km. On avait rattrapé 2 équipes. Franchement, on faisait un chrono de malade. Et malheureusement, je crève. Donc ça sera pour l'année prochaine. J'aimerais bien justement remporter cette course. C'est un de mes objectifs de la saison prochaine. Je pense que en plus les personnes c'est à 4, c'est un relais par équipe. Je pense que le relais, les personnes qui étaient dans mon équipe, ils ont hâte de le refaire aussi avec la même équipe parce qu'on a recharge de revanche. Le fait d'avoir crevé, on était à ça de la victoire et je pense qu'on aura hâte de refaire la course l'année prochaine. Et puis, écoutez, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, si vous avez besoin de conseils dans les commentaires pour comment tu as fait pour t'inscrire en FFC, pour trouver une équipe, comment tu fais sur le site FFC, t'as été trop vite, fais attention, mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de mon évolution.
si c'est bien, si c'est trop rapide, si voilà. Et puis bah likez cette petite vidéo si elle vous a plu pour m'aider. Et puis on se donne rendez-vous dans un mois pour voir s'il y a un peu de monde qui a kiffé la vidéo et si je continue à vous faire du contenu sur YouTube. Et je vous mets en description mon TikTok, mon Instagram. Et puis voilà, c'est la première vidéo YouTube sur cette chaîne et je suis trop content de vous la partager. Et voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, les petits défauts et puis toutes les autres choses. Surtout, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo et tchuss tout le monde, c'était Grams.